Bonsoir, nous retournons pour une autre séance sur mobilisation ressources. Et dans cette séance, on a parlé de appel à projet qui c'est un premier moyen de mobilisation de ressources qui généralement qui est très utilisé, c'est lui-même qu'on a présenté. Donc appel à projet, lui-même c'est lorsque un bailleur de fonds décidé sur une base concurrentielle parce que les postés et appel à projet ça sur site web sur page web ou bien que les fait dans journal. Donc de ça il y a un peu de monde capable de postuler. Ça fait que nous dit son appel à projet sur une base concurrentielle. Donc ça veut dire que organisation ou bien bailleur de fonds c'est projet qui plus bien présenté qui plus convaincant c'est les mêmes que la financer. Donc ça que nous relèvons un appel à projet. Donc, dans le cas d'un appel à projet, donc, organisation sur une base concurrentielle, les inviter des candidats qui sont capables d'organisation pour là, et qui attendent là, donc, qui suivent là. Donc, il y a cette organisation pour là qui décide comme candidat postuler pour que les capables offrir service dans le cadre d'appel à projet, ça. Donc, là, ça, c'est appel à sortie de bailleurs de fonds et il fait appel à candidature auprès de l'organisation. Mais une organisation capable de décider que que gagne une entreprise, ou bien un bailleur de fonds qui gagne, qui a financé des projets dans le cadre du secteur d'activité par là, ou bien par rapport à la mission, de décider que sans appel à projet, de décider poster ou bien soumettre un projet à organiser, à bailleur de fonds. Donc, à ça, et bailleur de fonds, il a analysé, il est capable de décider que il a financé l'organisation. Alors ça, c'est l'organisation qui fait proposition. Donc, appel à projet est capable de faire de deux façons. Soit que c'est l'organisation lui-même qui fait appel là, ouvertement, lui solliciter des candidatures, ou bien l'organisation est capable de décider par rapport à fonds qui disponible dans l'organisation par rapport à projet que la financé, l'organisation a décidé que il a soumettre un projet à bailleur de fonds pour financement. Donc, il y a deux moyens ça qui est capable de faire. Maintenant, il faut que nous planifions. Dans tout travail que nous faisons, planification, là, toujours le premier élément que nous avons besoin. Donc, il faut que nous planifions. Dans quelle planification, on veut dire qui ça? Si je décide de soumettre un projet, il faut que m'identifie qui est bailleur de fonds qui est disponible pour financer le projet. Le premier élément, c'est l'identification. Et nous expliqué ça déjà dans le cadre de série de présentations que l'organisation a supposé gagner une base de données qui est solide. Base de données qui est solide, là, veut dire que moi gagne contact ensemble de bailleurs de fonds, moi gagne des sites ou bien des pages internet qui sont disponibles pour me contacter. Organisation, moi gagne des mondes d'organisation pour me faire contact là à l'extérieur qui permettent que moi une base de données pour me consulter lorsque j'ai un projet pour me soumettre. Donc, d'abord, il faut identifier les bailleurs. Identifier les bailleurs là par rapport à secteur d'activité, par rapport à zone géographique d'intervention, par rapport à type de budget, un montant, qui plafond budgétaire que le projet m'en gagne. Ça veut dire que si je suis un bailleur de fonds qui est habitué à financer de gros projets, je ne suis pas capable de venir avec un mini projet en présence. Donc, il faut capable d'identifier l'organisation par rapport à l'élément ça. Donc, si c'est un projet court terme, il faut choisir des bailleurs de fonds qui sont prêts pour financer des projets court terme. Il y a des bailleurs de fonds qui veulent un engagement beaucoup plus long terme. Donc, ça veut dire aller sur le 1 an, 2 ans, 3 ans, donc sur le long terme. Donc, ça veut dire que faut qu'en fonction du projet, moi, choisir quel type de bailleur de fonds qui est capable de financer. C'est ça que nous allons identifier ou bien la planification, c'est d'abord identifier bailleur de fonds. Maintenant, une fois que m'identifier bailleur là, deuxième élément, c'est arranger pour me bien une rencontre avec bailleur là. Si son appel à projet qui fait, moi décide de proposer candidature, moi il faut que me prépare pour que me rencontre bailleur là. Rencontrer bailleur là veut dire que c'est soumettre le projet ou bien commencer à discuter le projet là. Les cas un contact fait de façon formelle, les cas un contact fait de façon informelle. De façon informelle, il y a que c'est un employé ou bien un cadre que me connaît en organisation qui facilite la pénétration. Il y a c'est en organisation PAM. Moi, j'ai des dirigeants qui sont habitués à traiter avec bailleur ça, c'est lui qui fait contact là. D'abord, c'est élément ça, c'est d'abord commencer à préparer réunion ou rencontre d'échange avec bailleur de fonds. Non, c'est capable formel, c'est capable informel.
Ensuite, c'est faut que moi connais et mon connais bailleur là. Faut que moi mon expérience avec bailleur là. Si me pas expérience, il faut me chercher qui ça que bailleur là habitué financer, comment bailleur là lui-même les fonctionner, qui habitude bailleur là, qui type de projet que les habitué financer, à qui montant que les financer yo et pour me connaître moi-même projet que me gagnant, est-ce que les rentrer dans le cadre et activité bailleur là. Est-ce que l'habitué financer des projets à ce niveau? Donc d'abord c'est étape planification ça. Donc la planification ça, donc ou identifier bailleur ou identifier donateur, ou identifier bailleur là bien, ou préparer pour rencontrer avec bailleur là. Donc pour me rencontrer avec bailleur là, faut me bien maîtriser sujet là, faut me bien maîtriser projet là, moi faut un bel exposé de mission organisation en utilisant par exemple procédure impact sur organisation sur bailleur là. Donc faut que me un message qui est motivant, qui est inspirant, qui est attirant, que bailleur là il a toujours en rappel de lui. Donc ça permet que moi rentrer dans le cadre de présentation projet. Donc information ça c'est dans le moment rencontre avec bailleur de fonds que me supposé mettre tout élément ça sous tapis. Donc me supposé assurer que l'homme sorti dans réunion que moi convaincre bailleur que bailleur lui-même il vient faire partie de projet là et que il connaît que projet ça c'est un projet qui partage mission vision organisation entreprise par là et que décide de financer projet ça. Ensuite c'est qui retomber que projet ça va gagner sur monde qui vise sur monde tout bénéficiaire yo. Ça veut dire est-ce qu'il y a une situation sanitaire qui a amélioré, est-ce qu'en termes d'intégration, en termes d'inclusion que monde ça y a pas arrivé intégrer dans la société a. Donc qui ça projet maintenant vise, qui ça que va porter comme valeur ajoutée à monde qui va bénéficier de projet. Ensuite pour m'arriver à mettre le projet en application, donc un ensemble d'activités que je supposé et réaliser. Donc activité ça c'est des démarches que donc pour moi pour réaliser le projet ça, donc phase A c'est qui ça que lié, ensuite jusqu'à ce que moi arriver livrer totalement ou bien compléter le projet. Donc à ce moment nous avons ça nous relève un chronogramme d'activité ou bien un calendrier d'activité côté que moi mettez chaque activité, moi programmer chaque activité que moi fait de A à Z depuis le commencement projet jusqu'à fin projet pour capable connaître qui gens que moi avancer dans projet. Donc c'est ça que nous relève un chronogramme d'activité côté que me définir chaque activité dans qui temps que moi capable de compléter l'activité. Ensuite, faut m'assurer que pour projet moi gain ça nous relève une méthode de suivi. Ça veut dire c'est m'assurer que m'a dit que gain des activités, m'a planifier des éléments et puis ensuite moi pas faire rien. Donc on y a là faut que moi étape de suivi et évaluation. Côté que après chaque processus qui complété, moi dit que m'a fait évaluation. Est-ce que en termes d'indicateurs, ça me dit que m'a atteindre c'est les mêmes que moi atteindre. Moi dit que dans 2 mois m'a pas arrivé lancer projet a. Est-ce que dans 2 mois mon lancer projet a? Est-ce que moi arrivé toucher quantité de monde que me supposé toucher yo? Est-ce que en public cible moyen, c'est eux même que moi jeune? Est-ce que en termes de résultats, en termes de et bénéfices, est-ce que ça que me espérer livrer par rapport à projet là, est-ce que c'est les mêmes que moi, est-ce que c'est les mêmes que me livrer? Donc évaluation est extrêmement important et suivi c'est un élément qui répond à ça nous une gouvernance, une bonne gouvernance ou bien une bonne direction côté que conseil d'administration ou bien monde qui placé pour ça supposé assurer que lorsque le projet a été planifié, projet a été exécuté, gens de supposé exécuter à une période que supposé exécuter. Une fois que l'organisation est fin complétée, les rencontrer, les faire évaluation, etc. et dans le cadre concept note là, après concept note là, ça nous les synthèse de projet. Après synthèse de projet et bailleur de fonds capable toujours exiger une proposition finale. Et proposition finale là, c'est une approche beaucoup plus détaillée par rapport à concept note là, ça nous les synthèse de projet. On dit le plus détaillé, ça veut dire que c'est tout ça et si synthèse là sont résumées et proposition finale là, les mêmes c'est des détails que le présenter sur différentes activités. Une des premières questions que proposition finale là je vous ai répondre c'est que c'est pour qui ça? Pour qui ça moi décidé moi supposé et présenter projet. Pour qui ça m'ta supposé en créer activité ça. Donc c'est qui raison? Et
est-ce que raison c'est en cause d'exclusion parce que nous connaissons bien que dans la société noire il y a une bonne partie de monde qui est exclu pour plusieurs raisons. Ils sont exclus pour des raisons d'orientation sexuelle. Ça veut dire que un monde qui est gay, ça veut dire homosexuel, est capable d'exclure dans la société. Et c'est parce que mon est victime d'une maladie soit que mon est sida ou bien une maladie qui cause que la société a exclu. Donc projet pour là, ces projets là les viser moun sa yo. Par exemple, pour qui ça représente projet? Est-ce que c'est pour faciliter une inclusion qui est beaucoup plus large de personnes, des travailleurs de sexe, des homosexuels, donc pour qui raison que représente le projet? Donc le pourquoi de projet là, donc c'est un premier élément qui est supposé paraître dans la proposition finale là. Et raison en tout, c'est parce que faut qu'on besoin, c'est pas qu'on besoin, donc on pas capable de présenter un projet, c'est pas qu'on besoin pour lui. Donc si on besoin, on présente un projet et le projet a visé à répondre à besoin. Ensuite, l'autre élément c'est qui objectif que m'a poursuivre et par projet ça. Est-ce que dans le cadre objectif que je décide de poursuivre là, c'est faciliter un accès équitable à l'éducation, un accès équitable à l'emploi, parce que nous connaissons bien que ce soit pour les gens qui sont handicapés, que ce soit ces gens qui atteignent de VIH, que ce soit ces gens qui ont une orientation sexuelle qui est différente de majorité, nous connaissons que capable exclu pour plusieurs raisons. Maintenant, est-ce que projet maintenant les viser moun sa yo et comment que me compter et intégrer moun sa yo et en dedans ça, c'est qui ça que moi compter proposer en cadre projet maintenant. Donc ça veut dire deuxième question c'est quoi ou lequel. Ça veut dire c'est première question c'est pour qui ça, deuxième question c'est qui ça. Et troisième c'est qui est-ce monde qui visé et par projet là, qui est-ce qui c'est bénéficiaire, qui est-ce qui va bénéficier projet là. Donc si on avait essayé présenter un portrait de proposition finale moyen, on dit que proposition finalement supposée répondre à un besoin. Besoin c'est pour qui ça. Proposition finalement supposée un objectif bien déterminé. C'est quoi? Et proposition finalement elle est supposée viser en catégorie bien déterminée. C'est qui est-ce monde qui visé par projet là. Et lui supposé inclure dans un espace de temps et dans un horizon bien déterminé. Est-ce que moi compte exécuter projet là sur toute étendue du territoire national là de pendant surtout 10 départements? Est-ce que moi compte circonscrire projet là dans un seul département? Ça veut dire que dans la proposition finalement faut me dire mais qui domaine, mais dans qui zone géographique que me décider et projet là l'a exécuter. Et nous supposons déterminer tout. Est-ce que ce projet que m'a exécuté pour un petit bout de temps, un projet de très court terme, pour 3 mois, pour 4 mois, ça veut dire que qu'après qu'on a une urgence bien déterminée. Est-ce que moi j'ai un projet qui est beaucoup plus stratégique, qui va aller dans un horizon qui est beaucoup plus long, qui est capable d'exécuter sur un intervalle 1 an, 2 ans, moi je suppose préciser tout élément ça en dedans proposition finale moyen. Si je décide de soumettre un projet, il faut que m'identifie qui bailleur de fonds qui est disponible pour financer le projet. Le premier élément, c'est l'identification. Si je n'ai pas d'expérience, il faut me chercher qui ça que bailleur là habitué financer, comment bailleur là lui-même les fonctionner, qui habitude bailleur là, qui type de projet que les habitué financer, à qui montant que les financer yo, et pour me connaître moi-même projet que me gagne, est-ce que il rentre dans le cadre et activité bailleur là. En résumé, même qui est ensemble de démarches qui est très pratique que organisation en Haïti qui a évolué dans le cadre en lutte contre le VIH/SIDA particulièrement capable d'appliquer pour que yo répondent à un appel à projet ou bien font proposition de projet. Premier barrière là, nous avons dit bien c'est planification, donc faut que l'organisation arrive à identifier qui besoin qui gagne et qui réponse que décider porter à besoin. Un deuxième élément de dit que faut l'organisation fasse une évaluation de qui ressources que les gains qui disponibles, que ce soit en termes de ressources financières, ressources humaines, et qui ressources que a besoin pour que les capables de financer le projet. Donc ça veut dire qui montant budget que m'a besoin pour ça. Et ensuite, l'organisation supposée capable d'identifier
qui bailleur de fonds qui est disponible pour financer le projet ça. Donc troisième étape là, moi je fais planification, moi connais qui ressources, moi connais qui besoin, qui monte en budget comme gain. Troisième là, c'est commencer à explorer, identifier qui type de bailleur de fonds qui est disponible, qui est capable d'aider à projet ça. Donc lorsque je finis d'identifier qui bailleur de fonds qui est disponible capable d'aider à projet ça, ensuite je rentre dans la phase de rencontre. Donc faut que je rencontre bailleur que je choisis, que je sélectionne qui est capable de financer le projet, il faut que je rencontre avec lui. Bon, rencontre dans le dépend de bailleur là, il y a des bailleurs qui font une rencontre physique ensemble avec lui. Il y a des bailleurs qui vont contacter lui par email ou bien par lettre physique pour capable informer le projet et solliciter une rencontre avec bailleur là. Maintenant, une fois que paramètres ça yo arrivé complété, donc c'est soumettre une proposition. En proposition, on dit bien qu'il y a deux étapes, on s'annule un concept note. On capable faire une synthèse de projet, ça y un concept note. Ou bien faire une proposition finale, une proposition complète et à bailleur de fonds. Donc, une fois que je fais une proposition complète là, moi expliquer tout ça que j'ai besoin. Moi expliquer qui groupe qui visé par projet non. Moi expliquer pour quelle raison qui fait que moi besoin et entamer ou bien réaliser projet ça. Moi expliquer qui ressources que j'ai disponible et qui ça que m'a cherché. Et moi expliquer bien qui retombé que projet ça capable gagner. Donc ça, c'est ça que nous relais dans la proposition finale que m'a fait à bailleur de fonds. Je supposé présenter tout ça. Et enfin, donc si bailleur de fonds li agréé, li financé, donc c'est exécuter projet. Et lorsque je fais exécuter projet qu'on y a là, en dernier lieu, il faut que m'assure que moi faire ça nous relais évaluation. Dans tout ça nous expliquer nous toujours parler de rappelez-nous au début nous toujours parler de planification et à la fin nous toujours parler de évaluation. Donc nous pas jamais parler d'aucune méthode, ça ne va parler de deux éléments ça. Planification au début et évaluation à la fin. Donc enfin moi évaluer l'efficacité démarche moyen, est-ce que moi atteint l'objectif que m'ai espéré, est-ce que moi atteint tout indicateur de performance que m'ai gagné, combien de monde que moi touché et qui sexe qui l'âge dans quel environnement que a vu par exemple qui montant que vous gagnez et en fin de compte résultat que moi atteint à propos du projet. Dans la présentation nous sur appel à projet nous t'arrêter et préciser ou bien mettre quelques outils à disposition nous. Donc le projet a environ 4 outils qu'il mettait à disposition nous et dans le cadre appel à projet, c'est-à-dire qu'il va faciliter le travail. Le premier outil que nous avons est S1-01, qui c'est base de données des bailleurs, et sont des outils que nous présentons déjà dans le cadre de la première présentation. Dans la première session, on a présenté les outils ça déjà. Donc, c'est un outil qui permet que nous identifier ou bien que nous préciser et bailleurs de fonds, contact, site web, personnes de contact que nous sommes capables de gagner, capables d'utiliser ou bien capables de servir nous dans le cadre de campagnes de mobilisation de ressources. Et nous te préciser tout que les bases de données ça que nous avons construit graduellement. Donc, c'est pas un seul coup. Donc, c'est au fil des années que nous avons construit les bases de données ça. Nous avons l'autre outil qui c'est S2-01, ça que nous relais un modèle de note conceptuelle. Nous te préciser que dans le cadre d'un appel à projet, gagner organisation capable demander nous, entreprise capable demander nous pour que nous présentions une note conceptuelle. Une note conceptuelle, c'est un résumé ou bien une synthèse de projets que nous comptons et présenter et à entreprise ou bien à bailleur là. Donc, c'est une synthèse, c'est un résumé de projet. Donc, dans cet outil-là, c'est comme une sorte de guide qui dit nous que différentes rubriques que nous avons supposé gagner dans notre conceptuel-là, et puis, nous, en définition ou bien en description de ça que nous avons supposé dans chaque rubrique. Nous avons l'autre outil que nous relais S2-02, c'est proposition finale. Et si pour notre conceptuel, on dit que c'est en synthèse que il y a deux projets, la proposition finale à lui-même, c'est un document qui est plus détaillé, qui est présenté projet noir, qui différents objectifs, qui différents problèmes que nous comptons et adresser dans le cadre de campagne. Encore une fois, c'est un document qui a différentes rubriques là-dedans. Dans chaque rubrique, donc nous avons une description qui côté que expliquer nous qui type d'information qui est supposé en dedans chaque rubrique. Donc c'est une marche à suivre que nous avons supposé suivre. Nous avons l'autre outil que nous relais S2-04 qui est suivi évaluation. Donc dans le cadre de toute campagne
que nous avons gagné pour que nous menions. Il y a deux points qui sont extrêmement importants, qui c'est planification qui est faite avant et c'est suivi et évaluation qui est faite après. Donc, c'est un outil que nous avons utilisé dans presque chaque campagne que nous avons gagné pour que nous entreprenions. Dans le cadre de certains contrats avec un bailleur de fonds, il y a exigé un droit de regard, ça veut dire un droit de vérification sur l'utilisation de fonds. Et des fois, ils prennent à la charge organisation, ça veut dire que tout fait partie du projet. Donc, coût vérification en tout en train de projet. Des fois, il y a ces bailleurs de fonds, ils vont choisir pour que lui-même et supporter pour ça, pour les vérifier l'utilisation et fonds que vous mettez à disposition et organisation ou bien ressources que vous mettez à disposition organisation. Dans le cas d'exécution projet ou organisation, par exemple, lorsque l'organisation donne l'argent pour exécuter un projet, financement est toujours dédié à une activité bien déterminée. C'est ça que fait toujours dire que financement est toujours une contrainte sur lui. Il y a une contrainte qui est dans le financement, c'est exécuter le projet à façon que tu définis. Donc, une organisation qui recevra l'argent pour un projet bien déterminé, pour un intervalle de temps, dans une zone bien déterminée, l'organisation a bien pour obligation pour que l'exécuter le projet à agent défini. Ça veut dire, dans le cas où nous avons exécuté un projet, même si tu as un élément catastrophe naturelle ou urgence, seul je peux faire une réaffectation de corps qui est dans le même temps, c'est seulement si, moi en tant que bailleur de fonds, de autoriser que je puisse utiliser une partie dans le projet pour me réaliser une activité qui n'est pas prévue dans le projet.